Hello les potos, jusqu'à où serez-vous prêts à aller pour réaliser un rêve? Allez, let's go! Et on se retrouve aujourd'hui avec le film Miss, réalisé par Ruben Alves. Alors Ruben Alves, en tant que réalisateur, c'est vraiment son deuxième film, le premier étant La Cage Dorée. Et il est aussi apparu dans plusieurs films avec des tout petits rôles en tant qu'acteur, comme dans par exemple Pédale dure, où il jouait le rôle de Fripounet. Côté des acteurs, alors on a tout d'abord Alexandre Vetter qui joue le rôle de Alex. Alors j'ai cherché vraiment partout sur le web, j'ai rien trouvé, je crois que c'est vraiment son tout premier grand rôle, en tout cas tout premier grand rôle c'est sûr, et tout premier rôle tout court je crois aussi. Donc du coup ne cherchez pas, c'est vraiment son tout premier film. Le deuxième, et là c'est une actrice confirmée puisqu'il s'agit de Isabelle Nanty dans le rôle de Yolande. Alors Isabelle Nanty, voilà, on l'a vu dans des grands classiques de la comédie française, comme par exemple Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre. On l'a vu dans la saga des Tuches, et on l'a vu aussi dans le magnifique film de Jean-Pierre Jeunet, Le fabuleux destin d'Amélie Poulain. La dernière actrice, c'est Pascale Arbillot dans le rôle de Amanda. Elle, tout comme Isabelle Nanty, c'est une actrice hyper connue qui est apparue dans de nombreux films. Elle est apparue aux côtés de Gad Elmaleh dans Coco. Elle est apparue aussi dans Les Petits Mouchoirs, film de Guillaume Canet. Et elle est apparue aussi dans le film de Yvan avec Yvan Attal, Mon stupide chien. Donc voilà. On passe maintenant directement au pitch du film. On se retrouve avec Alex, qui est un jeune homme qui a vraiment une vie, une vie très instable. Il vit de petits boulots, mais il a un grand rêve depuis son enfance, c'est de devenir Miss. Alors bien évidemment, il va dans un premier temps essuyer des moqueries de la part de ses proches, et petit à petit, c'est ses proches eux-mêmes qui vont venir appuyer ce rêve qu'il veut réaliser, et voilà, on va voir son parcours au fil du temps. Donc voilà pour l'intro et le synopsis du film. On passe directement maintenant à la critique, et je vais bien évidemment commencer avec Alexandre Vetter. Alors, déjà cet acteur, en fait, il a une chose déjà que les autres n'ont pas, c'est un physique hyper particulier, hyper atypique, hyper original. Il fait vraiment... moi je suis resté vraiment... Je vous jure que quand je voyais jouer, rien que physiquement, par moment on se pose la question, est-ce que c'est une femme, est-ce que c'est un homme? Il a vraiment un look hyper androgyne. Et du coup, ce rôle est vraiment fait pour lui, quoi. Il est fait pour lui et il l'interprète de manière assez brillante. En tout cas, au niveau des gimmicks faciales, il est excellent. Après, au niveau des gimmicks corporels, voilà, on sent qu'il est à l'aise. Quand à un moment donné, vous verrez qu'il va apprendre à marcher, et à défiler comme une miss. On voit qu'il est assez à l'aise en tout cas dans cet exercice. Après, quelques expressions et parfois quelques sorties de mots, enfin des dialogues, voilà, des dialogues qui sortent un peu clichés, un peu trop exagérés dans l'interprétation. Mais dans l'ensemble, ça reste un personnage hyper touchant et enfin vraiment très bien interprété par Alexandre Vetter. Franchement, il a fait du bon boulot, sachant que c'est son premier rôle et en plus, c'est le protagoniste. Donc non, franchement, il a fait du bon taf. Après, on a Isabelle Nanty. Isabelle Nanty, c'est une grande comédienne. Elle a apparu dans beaucoup de comédies, aussi des comédies dramatiques, quelques drames. Donc c'est déjà une actrice qui a une grande palette, en tous les cas, de capacité dans divers types de films différents, en tout cas dans différents domaines au niveau des films. Et ici, son personnage, elle joue vraiment cette femme un peu forte, un peu de caractère et tout. Et on sent déjà dès le départ que derrière, il y a quelque chose. Derrière cette force de caractère, il y a quelque chose. Et je trouve que là, c'est là, voilà, on sent les grands acteurs. Elle nuance tellement bien avec son interprétation, en tout cas faciale. Je sais pas, il y a quelque chose, elle dégage quelque chose, Isabelle Nanty, que je trouve que tout de suite, quand on commence à voir le rôle de Yolande, comme elle l'interprète, on sent que derrière, il y a quelque chose. On sent que ce personnage va être intéressant. Et voilà, Isabelle Nanty, grande actrice, avec beaucoup d'expérience, elle nous fait un personnage hyper sympa. Pascale Arbillot. Alors, Pascale Arbillot, elle joue un rôle... je vous le dis, c'est celle qui elle joue le rôle d'Amanda. Amanda, c'est un petit peu celle qui gère le concours Miss France. Et du coup, elle joue un petit peu le côté cliché. Alors, il faut dire les choses comme elles sont, c'est un côté cliché. Bon, c'est la dit étant, Isabelle Nanty, elle a aussi ce côté cliché de la femme un peu forte et tout.
Ici, voilà, elle joue un petit peu le côté cliché de la meuf qui est hyper carrée, qui sourit jamais et tout. Sauf que, encore une fois, Ruben Alves a fait un excellent boulot avec ce personnage puisqu'on voit tout de suite aussi qu'il y a du boulot, qu'il y a de la matière derrière ce personnage. Et pour conclure avec les personnages, tant avec les trois que je vous ai présentés qu'avec les autres qu'on voit dans le film, il n'y en a pas tous, mais il y en a énormément où il y a un travail absolument incroyable au niveau de leur histoire, de leur personnalité. J'ai eu un petit coup de cœur par exemple pour Thibaut de Montalembert, qui joue le rôle de Lola. Et donc je vous l'explique vite fait, c'est une prostituée travestie. Et ce personnage, je crois que c'est le plus beau personnage du film, tellement il est nuancé, tellement on sent que derrière il y a une histoire, il y a de la cassure, il y a de la souffrance, et en même temps qui essaie de s'en sortir. Franchement, pareil, je crois que c'est... Je vous en ai pas parlé, mais Thibaut de Montalembert, c'est pour moi la meilleure interprétation du film, pour être très honnête. Donc voilà. On passe maintenant directement aux décors et aux accessoires. Alors les décors, première chose. Le film vraiment nous met en situation dans un monde un peu, une vie un peu bohème, voilà, dans un immeuble tenu par Yolande, hein, qui est vraiment la propriétaire de l'immeuble, et qui héberge, hein, vous inquiétez, je vous spoil, mais c'est vraiment tout début du film, on le voit dès le départ. Voilà, alors elle loge des petits dealers, des prostituées travesties, des travailleuses au noir et tout, et puis elle gère tout ça de manière de maître. Et vraiment c'est le côté très bohème, où tout ce petit monde au final c'est une grande famille. Et d'un autre côté, on a le podium des Miss, où c'est l'univers complètement opposé, avec les strass, les paillettes, le fric et tout ce que vous voulez. Et pour le coup, ce qui est très bien fait dans ce film, c'est que Alex est vraiment le trait d'union entre ces deux mondes. Et c'est vraiment, les décors sont vraiment là pour bien casser deux univers qui s'opposent et une personne au milieu qui est attirée par l'un mais qui ne peut pas laisser l'autre de côté. Les décors sont vraiment très beaux et très bien faits et très bien pensés. Côté accessoires, ici je vais en parler. Alors voilà, là, Alexandre Vetter, il a pour le coup des robes absolument incroyables. Les mises dans le film sont... Voilà. Au niveau des robes, on sent qu'il y a quelque chose, hein, qu'il y a du boulot, qu'il y a de la recherche, que c'est super bien fait, des vrais costumières derrière ou costumiers, peu importe. Le maquillage de Alexandre Vetter est absolument incroyable. Vraiment, je vous dis, par moments, on a l'impression que c'est une femme. C'est tellement bien fait. Enfin voilà, il y a un excellent travail au niveau des accessoirisations, de maquillage, de tout, c'est top. Ensuite, on va passer au niveau de la mise en scène. Alors, ce film, il a une grande qualité et un grand défaut. La grande qualité de ce film, c'est qu'il a décidé de raconter une histoire d'un homme qui voulait devenir Miss, comme ça a l'air con. Mais par contre, le concours des Miss, au final, c'est juste une trame de fond pour développer des personnages complexes. Par exemple, le personnage de Alex, le personnage de Lola, comme je vous ai dit, le personnage de Yolande, le personnage de Amanda. Et c'est juste une trame de fond. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'au final, c'est pas une comédie simple où on voit un mec qui veut se transformer en Miss et puis c'est drôle. Non, c'est que derrière, il y a tout le côté psychologique qui est excellemment bien travaillé. Il a vraiment travaillé énormément la psychologie dans sa mise en scène. Et ça, je trouvais brillant. Le gros défaut, c'est que le schéma de ce genre de film a déjà été produit dans plusieurs autres films du même genre. Je ne vais pas vous dire quoi, mais voilà, en gros, dans les films d'hommes qui se transforment en femmes, c'est toujours le même schéma. Et là, on a exactement le même schéma. Par exemple, je vous donne un exemple, c'est le même schéma que Tootsie, par exemple, avec Dustin Hoffman. Et du coup, ça gâche un petit peu le truc. C'est ça que j'ai... Voilà, c'est le gros défaut du film qui fait qu'au final, on a l'impression de revoir un peu la même chose. Mais sinon, voilà, de mon côté, c'est le côté psychologique excellemment bien travaillé. Et justement, on va passer au scénario. Alors, l'histoire, moi, ce que j'aime avant tout de ce film, c'est les sujets que Ruben Alves a mis en avant. L'intolérance, la difficulté à trouver son identité, euh, enfin, tous les sujets comme ça, la prostitution, le féminisme. Il y a une scène dans le film où Ruben Alves traite le féminisme et casse le cliché sur le féminisme. Voilà, les femmes fortes, c'est pas ça, c'est ça. Et ça, j'ai trouvé génial parce que dans un monde où le féminisme devient un peu tout et n'importe quoi, maintenant tout le monde dit ouais, le féminisme c'est ça, alors qu'il y a beaucoup de conneries aussi dans le féminisme, hein, qui n'est pas du vrai féminisme pour le coup. Lui, il traite ça de manière... Il dit, ça c'est pas ça, c'est ça le féminisme. Et ça, je trouve ça génial. Et ça, c'est un domaine, un sujet abordé parmi tant d'autres. Voilà, l'acceptation de soi, la famille. Franchement, il traite tous ces sujets-là, sont hyper bien traités par Ruben Alves. Franchement, ça c'est le top.
Le côté un peu négatif, justement, je voulais dire, par exemple, le twist final, mais moi je l'ai attendu depuis le début, à la fin du film, on savait que le twist allait être ça, et c'est effectivement ça. Et du coup, bah, on n'a aucune surprise. Et, voilà, c'est un petit peu le twist qui arrive, on dit, ouais, bah, on savait que ça allait arriver comme ça, parce que dans les autres films, c'est comme ça. C'est ça le seul gros défaut du film, je reviens un petit peu avec la mise en scène, mais ça fait partie du scénario aussi. Voilà, le twist est un peu, pour ceux qui ont l'habitude de regarder beaucoup de films, est un peu raté. Voilà, c'est juste ça. Après, encore un autre côté, je vous contrebalance de nouveau ce côté un peu raté par, comme je vous dis, des personnages très profonds, très travaillés. Voilà. Au niveau scénaristique, il n'y a rien à dire, c'est assez classique, mais il y a énormément de sujets abordés. C'est des sujets qui sont abordés de manière presque tout public, et des sujets qui sont vraiment très actuels. Et ça, franchement, je trouve que Ruben Alves, il a cartonné à ce niveau-là. Ensuite, le prochain aspect que j'examine dans les films, c'est les cascades et les effets spéciaux. Ici, je vais dire tout de suite, il n'y en a pas. Donc on passe au next, et on passe à la BO. BO, c'est des musiques, hein, voilà, bon, bah, dans les concours de Miss, exercices de Miss, forcément on a toujours les mêmes musiques. Hein, elles sont bien choisies, hein, c'est vraiment les musiques qu'on entend dans les concours Miss France. Donc là, il n'y a pas de problème. Après, les musiques hors concours, les morceaux hors concours, ouais, ils sont bien, mais sans plus être incroyables et sans, voilà. Il n'y a pas grand chose à dire, c'est pas une grande BO. Vous l'achèterez pas sur une plateforme de musical de téléchargement pour l'écouter. C'est voilà. Elle est là, elle est bien choisie, mais elle explose pas. Donc en conclusion, qu'est-ce que j'ai pensé de ce film? C'est un film qui est absolument. Alors le sujet est pas forcément nouveau. La manière de mettre en avant justement une histoire d'un homme qui se transforme en femme, on l'a vu dans beaucoup de films américains et français. Mais ici, le côté psychologique et touchant surtout de tous les personnages est tellement fort et tellement bien amené. Le fait qu'il s'éloigne complètement du côté Miss, où on parle que de ça pour en faire une comédie, ben non, on va traiter vraiment des vrais problèmes de société. Je trouvais ce film vraiment très touchant. Le film est passé vraiment comme ça. Je l'ai même pas senti en fait, les 107 minutes. Elles sont passées comme une lettre à la poste. Donc vraiment, excellent film. Très touchant. Des excellents rôles, des beaux personnages. Voilà. Franchement, c'est un film, allez le voir. C'est sûr que c'est pas un film à aller voir avec vos enfants ou avec des enfants parce qu'ils vont s'emmerder, c'est clair. Mais franchement, allez le voir parce que les sujets traités sont très actuels et ils sont très bien amenés. Et je trouve que le film est beau et Alexandre Vetter, pour son premier rôle, est absolument incroyable dans ce film-là. Donc voilà la conclusion de cette critique. J'espère qu'elle vous a plu. Hein. Si c'est le cas, vous savez déjà quoi faire. Hein. Vous abonner à ma chaîne et n'oubliez pas d'activer la petite cloche des notifications. Vous pouvez aussi défiler sur le petit pouce bleu et partager la vidéo avec vos proches. Vous trouverez également en description un lien Utip où vous pourrez cliquer dessus pour m'aider à faire évoluer la chaîne. On va maintenant passer à la partie spoil. Pour ceux qui veulent pas, je vous dis déjà bye bye. Et pour les autres, on se retrouve juste après l'alerte. On se retrouve donc pour la partie spoil en 4 points. Le premier point que je voulais mettre en avant, c'est ce côté où, si vous voulez, c'est l'initiation avec le personnage de Alex. Voilà, on découvre un jeune homme qui vit dans un milieu précaire, hein, dans un immeuble que je vous ai dit un peu comme ça, bohème. Il aime bien un peu de bohème. Et on le voit évoluer dans un milieu machiste, puisqu'il a des petits boulots. Il travaille dans un centre de boxe, vraiment dans une salle d'entraînement pour la boxe. Et là, pof, Ruben Alves, il amène tout de suite le côté difficulté d'une personne de s'intégrer dans un milieu qui ne lui correspond pas, mais qui fait quand même le truc pour pouvoir gagner sa vie, quoi. Et là, pareil, on a tout, peut-être les clichés, mais qui sont réellement, voilà, l'homophobie, la misogynie, même le manque de respect de certains gamins auprès des adultes par rapport à leurs différences. Je trouve que voilà, ce genre de trucs sont tellement réels et on le voit tellement souvent, trop souvent dans la rue, que je trouve que c'est vachement bien qu'ils mettent ça en avant. Le deuxième point, alors dans le film à un moment donné on va se dire mais comment est-il arrivé là, et en fait on se rend compte que Alex en fait a perdu ses parents quand il était enfant et qu'il a été vraiment ballotté de famille d'accueil en famille d'accueil, et là boum, encore un sujet. Donc c'est vraiment quelqu'un qui a souffert, Alex, hein. Mais voilà, le côté orphelin, le côté difficulté pour un enfant de la DAS et tout. Encore un sujet, ouais, c'est que des sujets comme ça, qui sont traités de manière parfois un peu légère, parfois de manière plus approfondie, mais c'est des vrais sujets de société, et je trouve qu'ils sont à chaque fois hyper bien amenés. Après, comme je vous disais, il y a quelques clichés, et là je vais partir sur le
troisième point spoil, pardon, c'est par exemple, à un moment donné, on a les Miss qui doivent faire des présentations d'elles-mêmes et tout. Et puis là, on a des Miss qui sont méchantes. Et là, pour le coup, je trouvais que c'était un peu trop la méchante. Vous voyez, ouais, regarde comme elle est fagotée. Ça faisait trop cliché. Je trouvais ça le truc trop... La pétasse et puis la gentille, quoi, qui est un peu perdue. Je trouvais ce cliché un peu naze. Et au final, pas forcément utile. Mais encore une fois, ça, c'est quand même bien utilisé ce cliché parce que au final, Alex a du mal à s'intégrer avec les autres filles puisque lui-même s'est senti toujours rejeté et pas, il a retourné le truc. On part sur un cliché des autres Miss qui sont des connasses, mais en fait d'un autre côté, on se rend aussi compte que Alex est aussi fautif de cette méchanceté parce qu'en fait lui, à chaque fois, il les rejette et donc les autres, elles se méfient de lui, quoi. Donc voilà, c'est un cliché, mais quand même un peu retourné, assez bien retourné par Ruben Alves. Et le dernier point spoil, et c'est là que je vous disais, on part vraiment dans le schéma habituel des films comme Tootsie, Madame Doubtfire. Le twist final, Alex est sur le podium, va répondre à la question en finale du concours Miss France, et il décide d'enlever sa robe, d'enlever ses fossiles et de montrer que c'est un homme. On l'a vu, hein, dans Tootsie on le voit, dans Madame Doubtfire on le voit dans beaucoup de films ça. On le voit même dans La Cage aux Folles à la fin quand finalement le fils décide de dire bah c'est pas ma mère, c'est le copain de mon père. Voilà, tout ce genre de twists, on les connaît dans ce genre de film où il y a en tout cas d'un homme qui se grime en femme. C'est ça que je trouvais un peu dommage. Je trouve qu'il aurait dû trouver peut-être un autre contre-pied pour nous surprendre un peu plus sur ce type de sujet-là. Mais enfin bon, ça reste quand même un très bon film. Donc voilà, j'ai donné mes 4 points, hein. Il y a encore plein de choses à découvrir, ne serait-ce que le personnage de Lola que j'ai trouvé absolument génial, et plein d'autres trucs aussi. Je crois que j'ai fait un petit peu le tour, donc j'ai plus qu'à vous dire que en attendant, vous prenez soin de vous, et bye bye.